Thérain, professeur émérite de lettres classiques au King's College de Londres, est une byzantiniste très reconnue. Avec cette somme de plus de 500 pages, elle vient combler une lacune criante sur l'importance de Ravenne dans l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, période où nous plaçons la genèse de l'Europe. Pas moins de 5 siècles, 4e au 9e, où la ville en fut le creuset, soit le quart de l'ère chrétienne, pendant lequel Ravenne fut plus encore qu'une capitale et réalisa une entité politique au croisement de plusieurs mondes. Loin du cliché historique éculé d'un effondrement massif de civilisation qui serait survenu à la fin de l'Empire romain, Ravenne, au contraire, exerça un rôle de civilisateur culturel où se sont mélangés bien des peuples qui ont forgé ce que nous sommes. L'empereur Constantin, au IIIe siècle, avait déplacé la capitale de l'Empire de Rome à Milan, pour des raisons de sécurité défensive. Il en sera de même avec Honorius, qui décide en 402-403 de quitter la résidence milanaise, fragilisée par les Goths, peuple d'origine germanique, pour choisir alors la petite ville de Ravenne. À cause de sa réputation imprenable entre la mer Adriatique et les marais du delta du Pô, mais aussi de sa facilité d'accès maritime avec l'Italie du Sud et Constantinople, initiative que reprendront plus tard à leur propre compte les Vénitiens. Rome avait digéré l'héritage grec. Ravenne, au cours des siècles, va assimiler des peuples germains, ostrogoths et goths, les Lombards, sans doute d'origine scandinave, et les Francs, sous la tutelle de Pépin le Bref et de Charlemagne. Ce dernier, par exemple, voudra que la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, sa capitale, 8e siècle, soit construite sur le modèle de San Vitale de Ravenne, érigé par l'empereur Justinien, 6e siècle. Judith Thérain insiste sur l'influence, la présence de Byzance au nord-est de l'Italie, grâce à Ravenne, point clé sans laquelle l'Europe n'aurait pas existé. En effet, adossées à Constantinople, ces villes-mondes ont servi de bouclier et freiné l'expansion de l'islam. La visée d'une emprise de toute la Méditerranée par l'islam n'est pas advenue. L'autrice tisse un fil rouge aussi entre la question religieuse, les luttes intestines du christianisme et l'affirmation de Ravenne comme centre de l'incarnation du monde chrétien occidental. Lieu de surgissement du premier art chrétien, la ville fut pivot des énergies qui engendreront les chrétientés primitives. Les évêques y tiennent aussi une place majeure, parfois tout aussi forte que les souverains ou les exarques, gouverneurs nommés par Byzance. Les rivalités entre les chrétiens ariens, surtout les Goths, qui minimisent ou refusent la divinité du Christ, avec les évêques catholiques soutenus par le pouvoir byzantin, sont expliquées avec clarté. Rivalité aussi entre évêques de Ravenne et papauté. Ce fabuleux héritage de Ravenne, toujours vivant, par l'immense patrimoine artistique qui y demeure, fut pourtant effacé après le IXe siècle de la mémoire collective européenne. Il retrouve aujourd'hui la place qui lui revient. C'est tout le mérite de Judith Thérain d'y contribuer par son magistral ouvrage, par ailleurs merveilleusement illustré. Merci de votre écoute. Au mois prochain.